Hello tous et toutes. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose une guidance pour le mois de mars, même si celui-ci est entamé. Le temps passe un peu vite. Et cette guidance, elle est sur le plan énergétique, émotionnel, personnel, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son système et corporel. Donc, je vous proposerai enfin un petit exercice, plutôt un temps de conscience du corps pour aider votre corps physique à engrammer, à traverser ce qui est proposé comme expérience énergétique, émotionnelle dans ce mois de mars. Alors, moi, ce qui me frappe depuis la semaine dernière, là, quand je pense à Mars, c'est que j'entends le dieu de la guerre, Mars. C'est pas tous les ans comme ça, hein. Là, c'est vraiment... Ça revient très fortement, ce dieu guerrier. Et dans ce mois de mars, on est confronté aux conflits, aux luttes, alors il y a cette expression, les guerres intestines. Voilà, à tout ce qui vient rentrer en conflit, qui vient rentrer dans le contre. Et finalement, Mars nous propose d'examiner ça, d'examiner ce qui tiraille à l'intérieur de nous et les parties de nous qui rentrent en lutte, qui rentrent en conflit. Quand il y a une entrée des parties de nous en lutte, en conflit, ça veut dire qu'on n'est pas aligné, que les choses ne sont pas faites en justesse, en équilibre, et qu'il y a justement que cela génère des conflits, cela génère de l'inconfort, cela génère de la colère. Et finalement, dans Mars, notre corps physique, il est un peu mis aussi à rude épreuve. Alors, plus on va aller vers des choses qui sont en accord avec nous, quitte à lâcher beaucoup de choses, quitte à partir, quitte à se délester de beaucoup de choses du passé, même sur des plans plus lointains, pas que de notre incarnation à nous. Plus on va aller vers ça, finalement, plus ça va être fluide, plus l'inconfort sera moindre. Mais sinon, dès qu'on dévie un petit peu de ce qui est en accord avec nous, avec notre essence, avec notre âme, avec ce qui nous anime, eh bien, ça va être ressenti directement sur le plan émotionnel, avec peut-être des fatigues, des coups de dépression, des coups de colère, des sentiments d'injustice très forts. Et puis sur le plan physique, ça peut se retrouver aussi avec les articulations qui se bloquent, avec des douleurs articulaires, musculaires. Je fais comme ça parce que ça va jouer aussi beaucoup dans l'axialité. Comment on se positionne déjà de soi-même à soi-même, est-ce qu'on est honnête totalement, et de soi-même à l'autre, et de soi-même aussi par rapport aux systèmes qui nous entourent, les systèmes familiaux, sociétaux. Et comment, amicaux, comment on se repositionne pour que ce soit plus juste. Donc ça peut travailler dans le dos, ça peut travailler sur l'axe, sur cette colonne, sur cette verticalité justement. Et puis il y a tout ce qui est inflammatoire, l'eczéma, le psoriasis, les tendinites, les colites, tous les trucs en it qui peuvent sortir pour justement donner l'opportunité de dire eh oh, là, voilà les parts en lutte, voilà ce qui a besoin d'être entendu. Donc on est là, on est dans des choses assez importantes. Et finalement, alors j'ai tiré quelques cartes quand même, mais je me disais quelle énergie d'arcane majeur nous accompagne dans ce mois de mars, et je pensais vraiment à l'énergie du mat ou du fou, à cet arcane qui est l'ouverture de nouveaux espaces, sortir des sentiers battus, se délester vraiment tous ces anciens bagages pour repartir, pas forcément à zéro, mais repartir très différemment. Repartir là où on n'a jamais été encore, et là où on est plus près, au plus près de nous. Et ça demande pour cela d'avoir une confiance absolue en soi, en l'univers, et vraiment de s'abandonner, de faire ce saut dans le vide. D'ailleurs, il est représenté comme ça sur certains arcanes, où il marche et
il va pour enjamber un ravin, mais on se dit mais il va tomber. Seulement il regarde les étoiles parce qu'il a confiance et il sait que finalement ça va aller. Et il y a toujours souvent un chien qui l'accompagne, qui peut représenter cette part pulsionnelle, instinctuelle, animale, notre intuition, notre petite voix, qui est vraiment important d'écouter. Et la première carte qui a sauté du paquet, ben c'était elle, c'était bien le fou et le mat. Donc c'est vraiment ces énergies-là, pour les gens qui sont branchés astrologie, c'est proche de l'énergie du Verseau. Voilà. Et puis, bien évidemment, l'arcane sans nom. Hein. Là, c'est marqué transformation, c'est même transmutation. Hein. C'est faire ce passage dans ce cycle vie-mort-vie, c'est laisser mourir et même trancher ce qui nous est toxique, ce qui ne nous convient plus. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on répète ça depuis plusieurs années, mais à chaque fois on passe des caps. Hein. Ce qui fait que là, les effets quand on n'est plus aligné, quand on ne veut pas voir, sont immédiats et avec des conséquences importantes. Et c'est pas fait pour avoir peur, c'est fait pour nous montrer, nous donner le choix. Et on n'est pas obligé de le faire, hein, mais enfin en tout cas, peu importe le sens dans lequel on le fait. Voilà. Donc il y a ça aussi. Et puis, à la fin de cette semaine, on a une pleine lune avec une éclipse. Donc, comme je le disais dans les guidances de la semaine, on peut voir cette pleine lune qui révèle, qui expose à la lumière ce qui est caché, ce qui est sombre, ce qui est pulsionnel, ce qui n'est pas archaïque, ce qui est archaïque aussi. Hein. Et puis, comme c'est une éclipse, eh ben, elle expose doublement ce qui est voilé. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Et puis, il y a cette carte de ce très beau tarot, oracle plutôt, qui propose, alors c'est peut-être marqué à l'envers, qui propose le dernier quartier avec cette question, mais qu'est-ce qui vous retient? Le dernier quartier de lune, hein, à la fin du mois, lune noire, plop, 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 on repart différemment, mais vraiment. Hein. Donc, qu'est-ce qui retient encore? Qu'est-ce qui bloque? Moi, j'ai une colite carabinée, par exemple. Des guerres intestinales. Voilà, qu'est-ce qui bloque? Donc, pour accompagner son corps physique, je vous propose un tout petit exercice corporel pour travailler sur les appuis, sur cette axialité, sur cette verticalité et pour apporter aussi un peu de détente, de malléabilité. Voilà. Alors, pour cela, il vous faut une petite balle plus ou moins dure. Ça va dépendre de votre sensibilité. Ça peut être une balle de tennis. Là, j'en avais pas ici, donc j'ai pris une balle de massage, de Décathlon. Soyez créatifs. Donc, on va commencer déjà par trouver nos pieds. Et même avant toute chose, trouver notre souffle et notre respiration. Parce que c'est ce qu'il y a de primordial finalement. Si on est désynchronisé, si la respiration n'est pas suffisamment posée, suffisamment ample, eh bien, on n'oxygène pas correctement notre corps, il y a des crispations, des tensions, voilà, c'est la base. Hein. Donc déjà, juste peut-être sentir comment ça respire maintenant, et juste observer. Sans même faire quoi que ce soit. Juste laisser être et observer l'air qui entre et l'air qui ressort. Observez ce qui bouge, tous ces micro-mouvements. Observez la fréquence et l'amplitude. Et juste en faisant cela, déjà, ça pose. Alors, vous pouvez prendre cette petite balle, et c'est très simple, c'est même très connu, hein, mais bon, des fois, c'est bien de revenir aux bases aussi. Et en vous tenant, hein, s'il y a besoin, de faire rouler cette balle sous votre pied. Il n'y a pas besoin de le faire très longtemps, mais c'est important de le faire en conscience. Comme si
vous vouliez, imaginons que cette balle, elle est remplie de peinture et que vous vouliez enduire de peinture toute la surface du dessous de votre pied. Et puis peut-être vous pouvez sentir qu'il y a des zones où c'est un petit peu douloureux, c'est pas très content, hein, c'est un petit peu contracté, un petit peu grincheux. Donc peut-être que doucement, vous pouvez inviter ces zones à se détendre au contact de la balle. C'est être en conscience avec son corps, mais avec l'aide des fois d'outils extérieurs, c'est plus facile que juste être dans une forme de méditation. Parce que des fois on part trop dans le mental. Donc on fait ça des deux côtés. Et en passant bien sous les orteils, au milieu, et puis ne pas oublier le talon. Sentez qu'est-ce que ça fait dans votre corps aussi. Variez la pression. Et soyez doux, bienveillant avec votre corps. Voilà. Vous faites le temps que vous voulez, puis vous observez aussi la différence, peut-être entre les deux passages, d'un pied à l'autre, et puis une fois que les deux pieds sont posés, comment ça se dépose sur vos pieds. Il peut y avoir, et c'est même sûr, une différence. Essayez de l'observer, de voir qu'est-ce que ça a changé, où est-ce que ça a changé dans votre corps physique, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan mental, voire énergétique si vous avez accès à cette conscience. Et puis, comme on travaille sur l'axe aussi, on peut faire aussi des petits mouvements d'enrouler vraiment jusqu'en bas. Et vu que les pieds sont bien présents, de repousser. Le déroulé, il part des pieds, hein. C'est les pieds qui repoussent le sol. Et on continue de repousser et la structure, elle se replace d'elle-même. C'est un truc à sentir. Ça ne se fait pas du premier coup. Mais avec cette balle, encore plus simple, on va simplement, et pareil, là, ça c'est connu aussi, hein, j'invente rien, hein, je révolutionne rien, on va simplement la caler dans son dos, contre un mur, bien prendre appui, hein, les pieds sont bien posés, et on va venir masser. Alors ce qui est intéressant, c'est de masser de chaque côté de la colonne, toute cette chaîne musculaire et paravertébrale, auquel correspondent les méridiens qui parlent des fonctions d'élimination. Donc ça va aider hein, aussi à relâcher un petit peu tout ce qui inflamme, tout ce qui intoxique. Hein. Donc on peut faire en haut du dos, là, hein, entre l'omoplate et la colonne. Et puis on peut même venir un peu sur les trapèzes hein, qui sont souvent tendus. On peut même aller jusqu'au niveau des cervicales. Il faut trouver un agencement. Et puis après, plutôt au centre. Et puis au niveau des lombaires, je vais vite. Hein. Et puis aussi au niveau du sacrum, cet os plat qui est en bas de la colonne. Il y a plein de petites innervations. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc l'important c'est de le faire en conscience et selon ce que vous avez besoin sur le moment. Ça prend pas longtemps et ça peut être fait, moi j'aime bien le faire tous les matins. Voilà, après ça peut être aussi le soir, ça peut être une fois par jour, mais le quotidien va être quand même intéressant pour cette fin mars. Ça peut être fait en dehors du mois de mars bien évidemment, mais c'est un petit exercice pour sentir après comment on est dans l'axialité. Alors évidemment, vous le faites bien des deux côtés. Voilà. Donc pour cette petite météo énergétique et corporelle, il me semble intéressant de rajouter du corps aussi dans les guidances. Et on verra. Mais pour l'instant, j'ai bien envie de continuer comme ceci. Voilà. Donc... je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne, thérapeute multifacette et aujourd'hui je suis à Saint-Chef, au centre de thérapie brève où j'exerce les mardis, mais où aussi mes merveilleuses collègues exercent le reste de la semaine. Je vous dis à bientôt
Et on se retrouve en présentiel pour ceux qui sont dans le coin du Bas-Bugey, Nord-Isère et à Vampy-Savoyard, le 29 mars justement pour cette nouvelle lune, il me semble, cette lune noire de fin mars pour célébrer les énergies de l'équinoxe lors d'un temps de méditation et de soins énergétiques collectifs. Il y a le lien dans la description. À bientôt et bon mois de mars.